Je vais te parler ici de 3 bonnes prophylaxies qui peuvent toutefois t'aider à avoir des résultats, à réussir au fait ton élevage de poulet Goliath. Et c'est à tout à l'heure. Moi c'est Hippolyte Gouvidé. Bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de l'entrepreneuriat, de l'agrobusiness, de l'investissement agricole. Et si tu es passionné par l'élevage des poulets Goliath, je t'invite à t'abonner pour faire grossir cette magnifique chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la prophylaxie? La prophylaxie est l'ensemble des actions qui permettent au fait de prévenir, ou de guérir les maladies chez les poules. Donc je vais te donner 3 prophylaxies ici. La toute première prophylaxie ici, je vais parler de la prophylaxie vaccinale. La prophylaxie vaccinale ici concerne en fait au sujet les plus petits, en fait chez les Goliaths, chez les poulets Goliath. Chez moi, les poulets Goliath, déjà à 1 mois, je finis en fait la prophylaxie vaccinale. C'est très nécessaire. Quand vous avez des effectifs assez élevés, je veux juste vous inviter à effectivement vacciner vos poulets parce que il y a des virus qui peuvent toutefois attaquer ta ferme qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas traiter. Donc tout ce qu'il faut, c'est de regarder tes poulets, tout ton investissement couler à l'eau. Or, vous pouvez toutefois éviter cette malheur-là juste en vaccinant en fait dès le bas âge vos poulets. Vous voyez, donc c'est si simple. La meilleure des choses, à partir déjà de la première semaine, je fais des vaccinations à mes poulets. Newcastle, qui est la peste. Je fais le vaccin bronchite infectieuse, c'est très nécessaire. Chez les Goliaths, vu génétiquement la manière dont ils sont résistants, avec ces 2 vaccins-là chez moi, ça me suffit largement de respecter les prophylaxies que je vais citer après, à pouvoir maintenir mes poulets toujours en bonne santé pour avoir toujours des meilleurs résultats sur ma ferme pour effectivement ne pas avoir un cas de maladie. C'est très nécessaire. La deuxième prophylaxie que je vais parler ici va aller sur la prophylaxie médicale. La prophylaxie médicale, c'est tout ce qu'il faut, tous les médicaments qu'il faut composer du 1er du mois jusqu'au 30 du mois de la poule, c'est-à-dire du jour 1 du mois. Qu'est-ce que je serai en train de donner au poulet, du début jusqu'à 30 mois pour effectivement prévenir ou maintenir mes poulets en bonne santé, pour éviter que un parasite au fait dérange à mes poulets, puisque il y a effectivement certaines maladies comme la coccidiose qui sont vraiment fréquentes, qui arrivent à tout moment, mais par chance c'est des maladies qui sont guérissables, qui sont traitables. On peut facilement de par les médicaments les guérir, mais moi je préfère mon prévention, mieux de prévenir que guérir. Donc moi je préfère plus suivre une prophylaxie médicale de mes poulets pour toujours les maintenir dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce que j'ai fait chaque mois pour mes poulets, ce que je leur donne. Déparasiter, donner des antibiotiques. Je vais faire une vidéo pour vous éclaircir au fait du jour 1 du mois jusqu'au 30 ce que je fais à mes poulets pour toujours avoir des meilleurs résultats, pour passer toute une année complète au fait sans avoir un cas de maladie sur ma ferme. Je vais effectivement vous détailler ça dans mes prochaines vidéos. Donc c'est si simple de maîtriser ou d'avoir une prophylaxie médicale fixe au fait dans votre cheptel ou sur votre ferme pour éviter un cas de maladie. Vous voyez, il n'y a rien de plus heureux à un éleveur de se lever, aller trouver toujours ses poulets en bonne santé. Il n'y a rien de plus heureux pour un éleveur.
moi je trouve ça la meilleure des choses. Je me réveille pour aller voir mes poulets. Elles sautent de joie, elles sont impatientes de manger leur aliment quotidien. Donc, c'était tellement content de voir tes poulets en bonne santé. Donc, surveillez ces prophylaxies médicales pour pouvoir maintenir vos poulets toujours en bonne santé. Ok? La toute troisième prophylaxie que je vais dire ici, ça va aller sur la prophylaxie sanitaire qui est capitale. Si vous faites la prophylaxie, vous respectez la prophylaxie vaccinale, la prophylaxie médicale, vous respectez, et vous ne respectez pas la prophylaxie sanitaire, lui, il annule tout le travail que vous aviez fait. Vous comprenez? Donc, ce que veut dire, vous avez bien vacciné vos poulets, vous les donnez bien médicaments, mais le poulailler est tellement sale, vous prenez même pas soin des mangeoires et des abreuvoirs, vos poulets peuvent toutefois aussi tomber malades. Donc, la prophylaxie sanitaire est primordiale ici. Je l'ai mis en troisième position pour vous éclaircir correctement cela. Il faut effectivement déparasiter, faire un vide sanitaire après chaque vague que vous allez faire. C'est très nécessaire pour éviter des maladies sur votre ferme. Changez la litière dès que vous voyez que c'est ça. Dès que vous voyez que vos poules ne sont pas dans les meilleures conditions, ne sont pas dans les meilleurs conforts possibles, essayez et faites un effort de votre côté de toujours les mettre dans les meilleures conditions. Tout revient sur la manière dont vous lavez vos mangeoires et des abreuvoirs, vous les désinfectez, ok, c'est très nécessaire. La manière dont vous changez leur eau, l'hygiène, ok, de l'eau, comment les donner, quelle eau vous donnez à vos poulets. Ne donnez pas de l'eau que vous-même vous êtes incapable de boire dans votre organisme à vos poulets. Ok, ça va les rendre malades, peu importe que vous les aviez vaccinés, peu importe que vous aviez une prophylaxie médicale que vous êtes en train de respecter. Si vous ne respectez pas la prophylaxie sanitaire, vous allez effectivement échouer dans le domaine de l'élevage des poulets Goliath. C'est très capital, les gars. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la conduite, la prophylaxie sanitaire. Ok, prenez soin de tout ce qu'il faut dans votre poulailler. Comme bonus, vu que tu as resté du début jusqu'à la fin, ma bonus ici, il y a la prophylaxie, ok, biologique, qu'on oublie souvent, que aujourd'hui, de jour en jour, devient en fait la norme, et plusieurs personnes commencent en fait à aimer ce qu'on appelle la prophylaxie biologique. Oui, tout ce qu'on appelle biologique, c'est comment conduire ces poulets biologiquement. Tout ce que vous allez utiliser sur votre ferme doit être de bio en fait. Tout ce que vous utilisez sur votre ferme, les antibiotiques, les vitamines, tout doit être basé sur la bio. Il n'y a rien qui rentre en chimique ou des médicaments qu'on s'en va acheter à la pharmacie vétérinaire ne rentre pas en jeu là. Là, on parle des plantes comme les moringas qui soignent des poulets. Je vais parler de ça prochainement dans mes vidéos aussi. Les moringas, les pissenlits, les feuilles, l'ail, le gingembre. Ok, il y a toutes des choses bio que vous pouviez toutefois utiliser pour aussi maintenir vos poules en bonne santé sans toutefois utiliser rien de chimie et maintenir vos poulets toujours en bonne santé. Oui, c'est possible de manger sainement. Ok, donc ça c'est ma bonus pour vous. Je pense que ma vidéo elle est arrivée à la fin. J'espère que la vidéo a été utile pour toi, et si tu as vraiment aimé cette vidéo, je t'invite juste à t'abonner pour faire grossir cette magnifique chaîne. Chaque jour je publie mes astuces, je publie de nouvelles vidéos de mes expériences que je vis actuellement. Je vis au fait avec mes poulets. Chaque jour je partage cela ici. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour, dès que je publie une vidéo, que ça te signale comme notification et tu commences à me regarder directement. D'accord? Donc, tout ce que je peux te dire, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et on se dit à tout à l'heure pour d'autres vidéos. Merci.